Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous avons deux problèmes qui concernent les paraboles et il faut chercher un minimum ou un maximum. Premièrement, le premier problème. Quels sont les deux nombres? Donc, les deux nombres, c'est ce qu'on cherche. Notons x le premier, y le deuxième. Donc, la somme est 6. Donc, il va falloir trouver une équation. La somme, c'est l'addition. Donc, x plus y égale à 6. Et le produit est maximal. Ça nous dit ici, puisqu'on est dans le chapitre des paraboles, qu'on aura une parabole à étudier et qu'elle sera dans le sens concave. On cherchera donc un maximum. Donc, on a tout. Et maintenant, il nous faut donc écrire une fonction qui associe à x, un des deux nombres, le produit des deux nombres. Alors, de la relation qui est fixée, on va isoler une des deux inconnues et l'insérer dans notre fonction dont on cherche le maximum. Donc ici, dans x, je vais substituer 6 moins y. Ainsi, au lieu d'avoir deux inconnus, eh bien, j'aurai une équation, en tout cas une fonction, avec seulement une seule variable. Ma fonction est en y, mais ce n'est pas grave, c'est comme si elle était en x. Donc ici, on va étudier une fonction et on observe qu'elle est de degré 2. On peut voir clairement apparaître le degré 2 si on développe, si on distribue, mais ce n'est pas forcément nécessaire de le faire. Donc ici, on voit bien qu'elle est de forme concave puisque le y carré est négatif. Et puis, quand est-ce que cette fonction coupe l'axe horizontal ? Eh bien, on remarque qu'en posant chacun des facteurs égal à 0, on va trouver d'un côté 0 et de l'autre 6. Le maximum se trouve donc au sommet et se trouve donc pile à mi-distance entre les deux zéros. Donc, on peut faire une moyenne entre les deux zéros. Comme on fait une moyenne de classe, on additionne et on divise par le nombre d'éléments. Donc, 6 plus 0, il y en a 2. Donc, on divise par 2, ce qui donne 3. C'est notre y maximum. Et pour trouver le x, eh bien, on revient à l'équation où on avait x et on substitue notre y max, c'est-à-dire 3, et on trouve 6 moins 3 égale à 3. N'oubliez pas, un problème en français doit avoir une réponse en français. Et donc, la phrase réponse et non un ensemble solution. Donc, les nombres sont 3 et 3. À vous, arrêtez la vidéo et essayez le problème B. Place à la correction. Ici, nous cherchons de nouveau deux nombres. Donc, deux nombres, on va les noter. Comme pour la première partie, je choisis de prendre x et y pour les deux nombres cherchés. Ensuite, on continue à lire. La différence est 6. Donc, la différence, c'est une soustraction. Donc, x moins y égale à 6. Et on veut le produit minimal. Le produit, donc, c'est une multiplication. Et on veut un min. On sait donc que la parabole cherchée donnera quelque chose de convexe. On isole notre x, par exemple, on aurait pu isoler le y, et on va le substituer dans la fonction que l'on veut faire apparaître. Ici, on voit donc que notre fonction est en y, et que le y carré est bien donc positif. Donc que la parabole sera convexe. Quelles sont les deux intersections avec l'axe horizontal ? On peut poser donc cette fonction égale à 0. On a une multiplication, donc une factorisation. Chaque terme réduit à 0, on trouve moins 6 et 0. On a donc l'axe vertical qu'on peut placer. Et on sait que le minimum, eh bien, ça sera pile à mi-distance, encore une fois, des deux zéros, puisque c'est le sommet. Donc ici, le y minimum, c'est de nouveau la moyenne entre les deux zéros. Moins 6 plus 0 divisé par 2, ça fait moins 3. Le x minimum, eh bien, ici, il faudra simplement le remettre dans l'équation où x était isolé. Et on va trouver donc 6 plus le y minimum qu'on avait trouvé moins 3. Et cela donne donc plus 3. N'oubliez pas la réponse solution. Les nombres cherchés sont donc 3 et moins 3. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite de belles révisions. N'hésitez pas à faire plus d'exercices. Vous en avez plein les séries et le livre à disposition. Belle révision à tous!